Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale, à la une. Le président Ilham Aliyev a accordé une interview à l'agence de presse chinoise Xinhua. Le procès des citoyens de la République d'Arménie se poursuit. Aujourd'hui, une autre caravane migratoire a été envoyée au village de Hazanriz, à Agdara. Notre rencontre à Astana et la déclaration commune adoptée à la suite de ces résultats constituent un événement historique et ouvre une nouvelle page dans les relations azerbaïdjano-chinoises. Le président Ilham Aliyev a fait cette déclaration dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse chinoise Xinhua. Le chef de l'État a également déclaré, lors de ma rencontre bilatérale avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, j'ai souligné dans mon discours que la déclaration adoptée fait des deux pays des partenaires stratégiques officiels, ce qui constitue une grande réussite et une grande responsabilité. Le président Ilham Aliyev a ajouté qu'il pensait que l'échange de visites de haut niveau donnerait un élan supplémentaire au processus d'approfondissement de nos relations interétatiques. La Chine et l'Azerbaïdjan sont des partenaires stratégiques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, He Jiakun, lors d'une conférence de presse. Le ministre a souligné que ce partenariat résulte d'un approfondissement de la confiance politique mutuelle, d'une coopération fructueuse dans le cadre de l'initiative. Une ceinture, une route, et une coordination efficace sur la scène internationale. La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leila Aliyeva, a rencontré No Phuong Ly, épouse du secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, dans le cadre de sa visite dans ce pays. Au cours de l'entretien, l'importance d'approfondir davantage les relations établies au niveau de l'État dans diverses directions a été soulignée. La séance de révision du procès public sur les affaires pénales contre les citoyens de la République d'Arménie accusés d'avoir commis des crimes contre la paix et l'humanité, des crimes de guerre, un génocide et de nombreux autres crimes à la suite de l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan se poursuit aujourd'hui. Un article détaillé sur les opportunités économiques et d'investissement de l'Azerbaïdjan a été publié dans le magazine turc Business Diplomacy. L'article a été préparé sur la base d'informations provenant de la représentation commerciale de notre pays en Turquie. L'article indique que dans le cadre de l'accord commercial préférentiel signé entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, des opportunités d'échange en franchise de droits ont été créées entre les deux pays pour 30 types de produits. Il a été noté que les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour développer le commerce transfrontalier et faciliter les relations entre les hommes d'affaires. Un livre de condoléances a été ouvert à l'église catholique Sainte-Marie de Bakou, suite au décès du pape François. C'est ce qu'a rapporté Toral Agayev, attaché de presse de la préfecture apostolique de l'Église catholique en Azerbaïdjan. Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, le grand retour dans les territoires libérés de l'occupation se poursuit. Ainsi, aujourd'hui, une autre caravane migratoire composée de familles installées temporairement dans différentes parties de la République a été envoyée de Terter au village de Hazanriz, de la région d'Agdere. Il convient de noter que 20 familles, 68 personnes, sont en cours de relocalisation dans le village de Hazanriz à ce stade. L'ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères, Seymour Fataliyev, s'est exprimé lors d'une conférence sur le thème « Les textes anciens et les sources classiques révèlent les contrefaçons et les fabrications arméniennes » ou les tromperies et les intrigues ethnogéographiques et arméniennes sur les territoires azerbaïdjanais. Dans son discours, il a noté que le 100e anniversaire de la mort d'Achig Alaskar a été inclus dans le programme d'événements de l'UNESCO, qui seront célébrés en 2026-2027. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi les actualités à la Radio internationale d'Azerbaïdjan.